Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Bretagne Magazine innove et lance une déclinaison consacrée à l'histoire. Le numéro 1 est disponible à partir de ce jeudi en kiosque. Tanguy Mona, le rédacteur en chef, est notre invité. Mais tout de suite, avant d'en parler, un coup d'œil sur l'actualité de ce jeudi 18 avril 2013 dans le Finistère. Et on commence par ce chiffre du jour, c'est 25 emplois menacés au sein de la société brestoise France Paris Sportif. Le site en ligne vient de perdre son agrément, c'est la sanction la plus lourde délivrée par l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, depuis l'ouverture des paris sur Internet en 2010. Pour l'actionnaire principal, Michel Le Saint, c'est un coup dur. Il l'a confié à Christophe Boucher. On a envie d'être réintégré sur le circuit. Nous, on n'aime pas être jetés comme ça, comme des malpropres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens se divertissent. C'est le petit pari de fin de semaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a bloqué les paris à 100 €. On représente à peine 1% du marché. Alors, je sais pas pourquoi on veut nous éliminer. Aujourd'hui, on va préparer une défense et aujourd'hui, les personnes sont là. On va pas les virer comme des malpropres. Au moins, à l'heure actuelle, on va bien réfléchir et puis on va essayer de repartir de l'avant. On entame à l'heure actuelle un recours auprès du Conseil d'État. Donc là, il y a la partie judiciaire et la partie après. Et on va sensibiliser aussi tout le monde politique qui on l'espère, va nous donner un coup de main pour essayer de comprendre au moins cette décision. Et vous l'aurez remarqué, c'est Gérard Le Saint qui a été interviewé par Christophe Boucher et non Michel Le Saint. Les salariés de la société industrielle du Ponant ont manifesté ce jeudi devant leur entreprise. Ils réclament le paiement de leur salaire. Depuis plusieurs mois, cette société spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et basée à Ploédern est en difficulté. Mais cette fois, les salaires de mars n'ont toujours pas été versés. Yvan Ségalin, le délégué CGT, au micro de Maximilien. En fait, nous avons arrêté de travailler puisque depuis le début du mois, on attend toujours notre salaire. Pour nous, la société est en train de tomber ou bien on nous cache quelque chose, je ne sais pas. Mais on ne nous en donne pas plus d'informations. Non seulement on n'a pas les salaires, mais en plus, il n'y a même pas d'argent dans les caisses pour acheter de la fourniture pour que les gens puissent travailler. On a fait une demande de CE extraordinaire afin de pouvoir nommer un cabinet d'experts comptables pour voir si les comptes sont viables et si la société est saine et si on a une chance une perspective d'avenir. Si on a une communication, si vous voulez, de la part de la direction, mais ça reste dans le flou, dans le vague, quoi. On nous promet, ça va venir là, mais bon, ça vient pas, quoi. On passe à l'image du jour avec ce simulateur de conduite de tramway. La société Keolis est la première entreprise de transport en France à se doter d'un tel équipement. Un investissement de 500 000 € pour former les conducteurs, notamment aux situations d'urgence. Le simulateur restera 3 mois à Brest. Quand les enfants s'imprègnent de l'univers d'un auteur de livres jeunesse pour en créer une œuvre, ça donne le concours Hissons les voiles avec Claude Ponty. Après plus de 6 mois de travail, 34 écoles du Sud Finistère ont pu présenter leur œuvre. Claude Ponty est venu à Quimper pour l'occasion. Il a rencontré ses jeunes lecteurs. Sophie Lecroisier a assisté à cette rencontre. Il est auteur de livres jeunesse, son univers séduit petits et grands, c'est bien sûr Claude Ponty. 60 albums imprimés depuis 1986, une moyenne donc de 2 albums par an. L'imagination de l'auteur n'a pas de limite. Ses histoires de poussins, de monstres et de doudous ont fait rêver plusieurs générations et continuent de faire voyager. J'observe beaucoup les enfants et j'oublie jamais que les enfants sont des personnes en train de grandir. De s'affronter à la vie, d'essayer de la comprendre, d'accumuler énormément de choses pour devenir eux-mêmes et donc qu'il faut penser à ça quand on écrit pour eux. S'il y a une chose, c'est que moi j'ai pas oublié ce que j'étais quand j'étais enfant. Claude Ponty est mis à l'honneur en Sud Finistère. Depuis le mois de septembre, 34 écoles maternelles et élémentaires participent au concours Hissons les voiles avec Claude Ponty. Il est chapeauté par la librairie quimpéroise Ravi. Les enfants sont très vite happés par l'univers proposé dans les ouvrages de Claude Ponty et qu'ils le font leur et que du coup ils sont à l'aise dans ces univers-là avec toutes les grandes aventures
et que du coup ils arrivent vraiment à se projeter et qu'en même temps ils pouvaient en fait en faire des œuvres vraiment plus concrètes, qu'ils pouvaient travailler dessus aussi manuellement pour en faire de vrais petits personnages à qui ils pouvaient parler. Les œuvres des enfants sont à découvrir jusqu'au 27 avril dans les médiathèques de Briec, Fouesnant, Plozévet et aux Ursulines à Quimper. Concarneau a décidé de diffuser son histoire grâce aux nouvelles technologies. En ce moment, le témoignage de la vie maritime est recueilli par des vidéos qui sont tournées en ce moment à Concarneau. Ils seront accessibles, ces témoignages, via des smartphones grâce à des flashcodes qui seront disséminés lors des visites touristiques. Julie Sicot a assisté donc au tournage de ces témoignages aux portes de la ville close. Moteur. Séance de tournage sur le port de Concarneau. En face de l'objectif, le maître du port. Il le dirige depuis 1977. Comme lui, une quarantaine de personnes vont témoigner devant la caméra sur la vie maritime de Concarneau. Ce sont des témoignages oraux et puis probablement, peut-être dans certains cas, on n'aura plus la possibilité d'avoir cet contact avec ces gens qui sont parfois très âgés et qui ont vécu des choses et qui peuvent nous les raconter à vive voix. Des témoignages que les visiteurs pourront bientôt découvrir sur leur smartphone grâce à la technologie des flashcodes. On va le retrouver donc sur 10 points dans la ville. En fonction des témoignages recueillis et des sujets abordés, donc qui sont représentatifs du paysage d'aujourd'hui et d'hier. Donc on pourra les flasher avec un téléphone portable et donc on aura un lien vers un site internet. Parmi les témoins de ce parcours, Alain Yernard, il vient parler de la société nautique de la baie de Concarneau. J'ai raconté un petit peu l'histoire de cette société nautique de Concarneau, qui était la première dans la région. Il y a un petit peu de nostalgie parce que c'était une belle école. C'était une belle société. Une visite technologique qu'il sera possible de découvrir lors des Journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Et on reste dans le domaine historique et à Concarneau avec Tanguy Mona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Bretagne Magazine qui a décidé donc de décliner sa version en une version historique. Est-ce que on peut d'abord savoir pourquoi et d'abord pourquoi avoir choisi Concarneau puisque je crois que vous consacrez une bonne partie de ce numéro à Concarneau. Concarneau parce que c'est une ville qui a beaucoup d'histoire. C'est un port et on sait que les ports ont toujours plus d'histoire ou souvent plus d'histoire à raconter que les villes qui sont à l'intérieur des terres parce qu'il y a des échanges dans les ports, dans les deux sens. Et donc il nous semblait être une bonne idée. On voulait faire un zoom sur une ville bretonne et tester une des formules de ce magazine sur le fait de raconter l'histoire de villes en images et voilà, Concarneau. Ce magazine qui a donc deux couvertures, une de Concarneau et puis une autre qui est consacrée aux Bretons sous l'occupation. Pourquoi avoir choisi de faire une déclinaison histoire de ce Bretagne Magazine qui est déjà bien connu puisque ça fait près de 15 ans qu'il existe? Ça fait 15 ans qu'il existe. Alors pour la petite histoire, c'est le cas de le dire, à l'origine, le projet qui avait été imaginé par le Télégramme, puisque c'est une publication du Télégramme, c'était un magazine d'histoire. On a finalement fait un magazine plus axé sur aujourd'hui et sur, on va dire, la géographie et la découverte du territoire. Et donc voilà, 15 ans après, on a beaucoup de choses à raconter. Il y a des choses qui ont été dites, qu'on a envie de montrer différemment. Il y a plein de choses encore qui sont inconnues, des petites histoires de la grande histoire. Donc avec la matière qu'on a en Bretagne et l'intérêt qu'il y a en Bretagne, c'est très important. C'est vraiment remarquable en Bretagne le nombre de gens qui s'intéressent et qui se passionnent pour l'histoire. Voilà, on a décidé de se lancer et de partir sur Bretagne Magazine Histoire. Et dans l'histoire de Bretagne, il y a évidemment Anne de Bretagne notamment. C'est l'un des papiers que vous avez proposé. Il y a plein de propositions comme ça qui sont faites autour d'éléments qui construisent l'identité bretonne aussi. Oui, tout à fait. L'histoire et l'identité sont évidemment très liées. Donc on a des personnages, on a des lieux, on a des éléments du patrimoine, des choses nouvelles aussi, puisque l'histoire c'est en perpétuel renouvellement. C'est pas un magazine qui est figé sur autrefois. Alors bien sûr, il y a une grande partie d'autrefois, mais cette autrefois il bouge. Il y a des recherches, des chercheurs. On a donné la parole dans ce numéro à une jeune chercheuse très prometteuse qui s'appelle Eva Guillorel, avec qui on a fait un grand entretien. Oui, l'histoire en Bretagne, c'est de multiples choses différentes. Donc, ce sont des chercheurs, des historiens qui écrivent. Est-ce que c'est pas très pointu finalement comme magazine ?
Alors c'est pas pointu, non, parce que le concept de Bretagne Magazine, c'est d'être un magazine grand public. Mais effectivement, pour un magazine d'histoire, on est allé voir des spécialistes, beaucoup plus qu'on le fait pour le Bretagne Magazine, où là, c'est quasiment que des journalistes qui écrivent. Mais d'abord, on a cherché à aller voir les meilleurs spécialistes. Et ensuite, on a quand même fait attention à choisir des spécialistes qui savent écrire pour le grand public, qui savent vulgariser. Ça, associé à une maquette très riche en iconographie, avec beaucoup de petites entrées, on a à la fois quelque chose de précis et d'assez pointu. On apprend des choses, mais c'est très digeste. Voilà. Bretagne Magazine Histoire, c'est donc à découvrir à partir de ce jeudi. Ça sera tous les 3 mois, c'est ça? 3 mois, un trimestriel. Merci beaucoup, Tanguy Mona, d'être venu nous présenter ce numéro 1 de Bretagne Magazine Histoire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée à vous.